Calendrier de l'Avent numéro 16, on va parler sentimental. Et oui, moi, vous savez, en fait, il y a un film de Miyazaki, vous savez, Hayao Miyazaki, donc celui qui a fait Mon voisin Totoro, il a fait aussi Kiki, ma petite sorcière. Moi, j'adore, évidemment. Et au début, Kiki, en fait, elle est sur un balai et elle croise une petite sorcière qui est très hautaine. Et en fait, elle lui dit, bah, toi, tu vas faire quoi? En fait, elle a 13 ans. Et la petite sorcière, elle lui dit, moi, je suis astrologue sentimentale. Et je me suis dit, oui, c'est exactement moi, en fait. Donc là, on va faire ça, hein, on va s'occuper du sentimental un petit peu. Alors, si vous êtes célibataire, vous prenez tout ce que je vous raconte à votre compte. Et si vous ne voulez pas rencontrer quelqu'un, bah si, vous allez vouloir rencontrer quelqu'un si vous prenez le point du calendrier de l'Avent 16. Si vous ne voulez pas rencontrer quelqu'un, ou si vous n'êtes pas célibataire, et ben à ce moment-là, vous trouvez quelqu'un dans votre entourage qui est célibataire et qui n'arrive pas à rencontrer quelqu'un. Et mon Gradus marche. Alors, l'idée, c'est qu'il ne s'agit pas forcément d'avoir 50 histoires pour rencontrer l'autre. Il faut avoir un plan. C'est ça qui est important. En fait, si vous voulez, l'idée, c'est vraiment d'organiser les choses pour que, enfin, ça marche. Voilà. Et voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'effectivement, déjà, il y a un point qui est de base. Il faut être propre. Si vous êtes sale, vous rencontrerez personne. Et deux, il faut être beau. N'importe qui peut être beau. Mais il faut s'arranger. Ça veut dire qu'en fait, le point qui est très important, c'est qu'il faut allumer l'interrupteur à l'intérieur. C'est pas forcément la peine de beaucoup se maquiller, comme je me maquille pour faire les vidéos, parce qu'autrement, j'ai une gueule de raie, bon, ça marche pas. Ou de bien s'habiller. Il y a des tas de boutiques de seconde main. Ce qui est super important, par contre, c'est de faire très attention à qui vous êtes, à votre apparence, et de sentir bon. Ça, j'y tiens vraiment. Bon, voilà. Donc, l'idée, numéro 1, c'est que quand, en fait, vous êtes en face de quelqu'un, parce que vous avez un rendez-vous. Comment vous avez un rendez-vous? Il y a des milliards d'applis. Là, je ne vais pas vous donner de conseils. Vous en essayez jusqu'à que vous en trouviez. C'est aucun problème. Quand vous avez quelqu'un en face de vous, l'idée, c'est pas de plaire. Ça y est, vous l'avez fait dans votre chambre. Vous vous êtes arrangé, vous êtes propre, vous êtes beau, etc. Aucun problème. C'est que, en fait, pendant 1h30 de temps, je vous demande pas hein, de faire des choses indignes. Je vous demande, en fait, pendant 1h30 où vous prenez un thé ou un café avec quelqu'un ou un verre, d'être complètement passionné par cette personne. C'est ça le truc important. Le truc important, c'est pas de vous demander si vous plaisez, c'est pas vous demander s'il y a un truc qui passe. Ce qui est important, c'est de vous dire, là, moi, je fais focalisation sur la personne que j'ai en face de moi. Pendant 1h30, cette personne-là, elle est tout pour moi. Je veux la découvrir, je veux comprendre pourquoi elle est là, je veux comprendre ce qui est important pour lui, pour elle, je veux comprendre. Je suis avec cette personne pendant 1h30, je donne mon énergie, je ne me pose pas de questions, je ne me pose pas de questions sur moi. Je me pose complètement en énergie sur cette personne qui est en face. En fait, tout le monde a besoin d'être aimé. Tout le monde a besoin d'être choisi, on est bien d'accord. Tout le monde a besoin d'être préféré, évidemment. Mais en fait, l'idée, c'est que tant que d'une certaine manière, vous vous centrez plutôt sur votre manque. Ce qui vous manque, c'est peut-être un amoureux, ce qui vous manque, c'est peut-être un bébé, ce qui vous manque, c'est peut-être une maison, ce qui vous manque, c'est peut-être quelqu'un avec lequel voyager, ce qui vous manque, c'est peut-être un ami intime, un cœur qui batte avec les autres, avec le vôtre, ou un mentor, ou une mentoresse, je sais pas, mais enfin, quoi qu'il vous manque, le problème d'un rendez-vous, surtout d'un premier ou d'un deuxième ou d'un troisième rendez-vous, parce que moi je compte beaucoup de rendez-vous avant qu'il se passe quelque chose. Donc, de toute façon, le problème d'un rendez-vous, c'est avant tout d'être complètement focalisé sur la personne. En fait, ça va vous permettre de gagner un temps de chien. Parce que au lieu de vous demander si cette personne-là que vous avez en face va pouvoir enfin combler votre manque. Alors déjà, moi je vous dis tout de suite un truc, personne ne va combler aucun manque. C'est vous-même qui allez combler votre manque. Mais en fait, l'idée c'est que parce que vous allez donner quelque chose, vous allez fonctionner avec quelqu'un à un moment, et en fait vous allez trouver votre équilibre et le manque il va disparaître. Et c'est ça en fait le point. C'est que quand on est seul, il y a un moment en fait où on n'est pas fait en fait pour fonctionner seul. Donc en fait quand on est seul, il y a quelque chose qui se déséquilibre à l'intérieur de soi. Et comme ça se déséquilibre à l'intérieur de soi, on cherche à l'extérieur la réponse, que ce soit dans une reconnaissance professionnelle, que ce soit dans une reconnaissance sentimentale, que ce soit dans une reconnaissance du rôle de parent ou d'enfant que vous avez dans votre vie. La reconnaissance en fait véritablement comblante, elle viendra jamais. Elle viendra de vous parce que vous serez équilibré. Donc en tout cas, dans le domaine sentimental, ce qui est vraiment important, c'est que vous sachiez ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez un mari
une épouse, vous voulez un mentor, une mentoresse, vous voulez un bébé, vous voulez une maison, vous voulez voyager, vous voulez une expérience sentimentale ou une expérience sexuelle. Qu'est-ce que vous voulez? Soyez clair sur ce que vous voulez. Comme je le dis toujours, si vous voulez quelqu'un, c'est juste trop flou. L'univers, il se dit, elle veut quoi en fait? J'ai pas compris. Quelqu'un, c'est quoi quelqu'un en fait? Il y en a partout des quelqu'un. Non, il faut être extrêmement précis intérieurement sur ce que vous voulez. Par contre, vous êtes en face de quelqu'un, voilà, de monsieur ou de madame lambda, vous n'allez pas vous dire oh, mais est-ce qu'il va m'amener ce que je veux, etc. Non, vous allez vous dire c'est qui? C'est qui? C'est qui cette personne-là que l'univers me met à côté de moi pendant 1h30? C'est qui? C'est génial, c'est passionnant, c'est qui? Et en fait, cette énergie-là va vous permettre de voir quoi? De vous permettre de voir justement si ça match ou pas, de vous permettre de voir en fait la personne, sa résistance, parce que tout le monde a peur, hein. Vous avez peur d'aller au rendez-vous, la personne aussi en face. Donc en fait, la peur de la personne, elle va partir, donc on va gagner énormément de temps, on va voir s'il y a une connexion ou pas. Et c'est pas la peine d'aller traîner, de coucher, machin, c'est pas la peine en fait, on verra tout de suite si la connexion elle est là ou pas, si vous avez fait focus. En plus de ça, si vous rentrez dans une relation, il faut que ça soit clair que c'est pas pour recevoir, c'est pour donner. Une relation où vous voulez recevoir, vous allez dans un supermarché hein, et vous payez, vous allez recevoir quelque chose. En fait, le problème, c'est que toute relation, c'est une relation de don. Et en fait, une relation mûre, c'est une relation où chaque personne donne. Si quelqu'un n'est pas capable de donner, soit le fait de lui donner va l'amener à donner, soit le fait de lui donner va le rendre plus égoïste, vous savez, c'est comme un petit fruit mort qui tombe de l'arbre. Mais si vous avez la chance en fait d'avoir un arbre fruitier pas très loin de chez vous, vous avez remarqué que on veut 1 kilo de pommes, on n'a pas 1 kilo de pommes, hein, on en a 200 en fait. Là, moi, je me trouve avec une pièce de seau de noix. Bon, ok. L'idée en fait, c'est que si vous avez la juste attitude, vous inquiétez pas, vous allez rencontrer quelqu'un qui soit d'accord pour donner. Mais en fait, l'idée, c'est que c'est pas parce que vous allez vous dire là, je donne rien. Si vous donnez rien, vous aurez rien. C'est simple. Hein. Donc, en fait, votre part, c'est de donner. Et puis, on verra bien ce que vous recevez. Donc, prenez le temps et soyez certain, en fait, vraiment de ce que vous voulez. Soyez certain, et ça fait écho à un autre gradus qui était le 12 ou le 13, je crois, de l'idée de qu'est-ce que vous êtes prêt à changer dans votre vie, en fait. Parce que intégrer quelqu'un, ça veut dire intégrer un autre projet de vie. Vous savez, je vous parlais dans une des vidéos d'Agatha Christie, dont j'ai lu la biographie quand j'étais jeune. Et dans cette biographie, elle disait, en fait aujourd'hui, donc c'était une très vieille dame hein, quand elle a écrit sa biographie, et donc elle a vécu au début 20e, je pense, Agatha Christie. Et en fait, elle raconte que quand les gens se mariaient, les jeunes filles se mariaient, en fait, elle se disait, mais quelle vie je vais avoir? Ce qu'elle voulait, en fait, avec un mari, c'est une vie se dire mais celui-là je vais m'expatrier, celui-là il est médecin, est-ce qu'on ira vivre en province ou à Paris ou à Londres, ou est-ce qu'on ira en vacances, comment ça se fera? En fait, un mari c'était une vie, puisque la jeune femme qui se mariait, elle n'avait pas de vie en propre, elle rejoignait un époux, après elle pouvait se développer, mais elle rejoignait un époux. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout a changé, mais rien n'a changé en vérité, bien sûr. C'est-à-dire que quand quelqu'un rentre dans votre vie, c'est une vie différente qui arrive. Aujourd'hui, on est très individualiste, c'est-à-dire qu'on se dit, mais ma vie est différente à côté de quelqu'un, mais moi je veux pas que ma vie soit différente. Hein. Toi, tu t'expatries, moi je m'expatrie pas. Hein. Toi, tu fais ça, moi, tu travailles plus, c'est pas moi qui vais m'occuper des enfants. On est ensemble ou on n'est pas ensemble en fait. Si on est ensemble, on fonctionne ensemble. Donc si on fonctionne ensemble, on fonctionne avec les changements des uns et des autres. Hein. C'est comme ça, c'est le principe d'un couple en fait. C'est le principe d'une association aussi. C'est-à-dire que chacun change en fonction de l'autre. Donc en fait, être en couple, ça suppose d'intégrer la vie de quelqu'un et d'ajuster sa propre vie. Alors quelquefois c'est la confiance qui fait défaut, quelquefois c'est la confiance financière souvent qui fait défaut, quelquefois la peur d'être volé, la peur d'être trahi, etc. Il y a toujours un truc en fait qui va être compliqué à passer. Mais il y a un moment en fait où c'est très important d'une certaine manière d'arriver à comprendre que être avec quelqu'un, ça suppose en fait de ne pas être seul à côté de quelqu'un, mais d'interagir. Comment on fait pour nouer un lien? On s'occupe de l'autre personne. Souvent on me dit mais oui mais moi je m'occupe de mon mari ou de mon épouse à fond perdu. Ouais, ouais. Moi je m'occupe de tout le monde à fond perdu, hein, si on va par là. Et alors? Et Dieu il s'occupe de nous à fond perdu à longueur de temps, le pauvre.
Vous imaginez un peu le calvaire, s'occuper de nous, là, on est une bande de bœufs, quoi. Enfin, c'est terrible, et ça dit rien contre les bœufs qui sont des animaux absolument extraordinaires. Donc, voilà, mais c'est vrai qu'on est quand même lourd, hein. On est lourd, on est lent, on fait la guerre, enfin, c'est épuisant. Pensez à Dieu. Si vous trouvez que votre situation, elle est lamentable de donner tout le temps, etc., pensez à Dieu, pensez au soleil. Il passe son temps à chauffer. Il en a tellement marre d'ailleurs de chauffer qu'il chauffe trop. Vous voyez, en fait, le problème, c'est qu'on pense toujours à ce qu'on donne ou ce qu'on aurait perdu. Qu'est-ce que vous auriez fait? Fondamentalement, qu'est-ce que vous auriez fait si au lieu de donner, vous aviez gardé les choses? Eh bien, rien, en fait. Quand on garde, on a trop pour soi et on n'a rien. La seule richesse, c'est vraiment le don. Et en fait, l'idée... Et c'est pour ça que moi, je pense que astrologue sentimental, c'est un bon métier pour moi. Parce que, en fait, l'idée, c'est que donner à quelqu'un, c'est toujours quelque chose de très positif. Et après, il y a un pari. Est-ce que la personne, elle est assez mûre pour vous rendre quelque chose? Est-ce que la personne, elle n'est pas trop cassée, trop cabossée pour être capable de vous rendre quelque chose que vous receviez comme digne d'être reçu? Ça aussi, c'est quelque chose de très important de savoir si, en fait, on est bien en phase avec le fait de recevoir ce que l'autre peut vous donner. Ça fait beaucoup de choses auxquelles penser. Je vous laisse pour ce calendrier numéro 16.